sans faire chose, comment on peut savoir? On touche son dos. Tu touches le dos du lapin, tu sauras que le lapin a perdu du poids. Ce n'est pas son poids initial. D'accord? Voilà. Comment? Comment ça? Tu touches le dos, comment tu sais que tu as perdu? Oui, mais on a vu ça la fois dernière. Ah oui, oui, c'est vrai. On a vu ça la fois dernière. Oui. Je disais, le lapin qui a bonne santé, c'est celui qui a les lapins, les oreilles qui ne sont pas rugueuses. À l'intérieur de ses oreilles, il n'y a pas de croûte. Et quand tu touches son dos, c'est bien courbé, tu ne sens pas les os. En ce moment, ça, c'est son poids normal. Voilà. Mais dès que tu sens l'apparition des os, c'est que il a perdu du poids. Tu touches les vertèbres. Voilà, tu touches les vertèbres, tu sens la présence des vertèbres. D'accord? Dans ça, c'est que le lapin a perdu du poids. D'accord? Après cette étape, quelle est la seconde? Après avoir vérifié les latéraux, tous les lapins, tout qu'est-ce qu'on fait? Oui? On passe au nettoyage. On passe au nettoyage. D'accord? On passe au nettoyage d'abord. Après le nettoyage, on passe au service, comment on appelle, servir les aliments. D'accord? L'eau, voilà. Quelle est la ration journalière du lapin en eau? Qui peut me dire la consommation d'un lapin, le mâle, la femelle et les latéraux en général? Une femelle avec ses petits, Oui. 1,5 litre à 2 litres d'eau. Au minimum. Au minimum. Oui. Si c'est le mâle, Oui. demi-litre. 1,5 litre. 1 litre et demi. L'autre, c'est qu'on appelle le lapin, des choses, comment appelle la femelle, c'est la tromperie, c'est 2 litres. C'est-à-dire 2 litres. Maintenant, le mâle, là, c'est qu'on appelle 1 litre et demi. D'accord? Les lapins, en général, vous pouvez avoir moins 1 litre pour eux. Ça y compris les gâchis, hein, tout ce qui est chose, d'accord? 1 litre par l'apéro. Hein. Oui, par l'apéro, d'une manière générale, pour ne pas dire de l'apéro de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, nous allons passer à l'identification des lapins. Comme nous avons vu ça sur, comment on appelle, à la phase théorique. D'accord? Qui va me donner l'identification d'un lapin? Comment on doit identifier les lapins sur, on écrit le nom. On écrit le nom. Ou le numéro. Le numéro. Quel est le numéro? Quel numéro? Le nom, quel numéro? Le numéro qu'on attribue à la femelle. Oui, un numéro bien non. En fait, ce que je vais vous dire, c'est qu'on peut identifier les lapins par des noms, par des numéros et par des chiffres. Comment tu vas? Par des chiffres. Si tu as décidé de faire par les chiffres, c'est encore plus facile que par les noms. D'accord? Donc, tu fais par les chiffres ou même par des lettres. Voilà, c'est encore plus facile pour les deux. Donc, vous identifiez les mâles et chez les femelles par des noms. D'accord? Et comme ça, vous saurez quel mâle qui a accouplé, comment on appelle, telle femelle, pour pouvoir faire le suivi de tout ce qui est production. D'accord? Maintenant, le tableau général doit comporter quoi? Quelle information? Le tableau général doit comporter tout le nombre de lapins dans l'effectif de la ferme. Le nombre de mâles. Le nombre de mâles. Le nombre de femelles. Le nombre également de, quoi on appelle ça, de lapins en engraissement. En engraissement, c'est-à-dire les lapins de 1 mois à part. Parce que les enfants, à quel âge on fait la sélection des lapins? À partir de 2 mois. À partir de 2 mois. À partir de 2 mois déjà, il faut déjà séparer les lapins par sexe. C'est-à-dire les mâles à part, les femelles à part. D'accord? Donc, une fois que vous commencez à faire l'identification, vous allez dire ici, par exemple, mâle 8. Ici, c'est femelle 6. C'est-à-dire ils sont 6 dans la cage. Ils sont ça, c'est pas dans ça d'engraissement. D'accord? Ok. Suivant. Quels sont on doit faire encore concernant sur le tableau, on n'a pas encore fini. Le nombre de femelles qui ont été accouplées. Le nombre de femelles qui ont été accouplées. Donc, faire la différence entre une femelle accouplée et une femelle gestante. Une femelle accouplée, c'est une femelle qui a été effectivement accouplée, mais ce n'est pas encore prouvé par A plus B qu'elle est gestante. D'accord? Donc, celle-là, on dit elle est accouplée. C'est quand, après quelques temps, on fait la vérification, la palpation et qu'on constate que les lapéraux sont présents, c'est à ce moment même femelle gestante. Sinon, quand elle est accouplée, on ne dit pas femelle gestante, on dit femelle accouplée. Donc, quand tu rentres sur la ferme, en regardant sur le tableau qu'on appelle général, voilà les informations que tu vas voir. Effectif général, peut-être 100, on donne le total de toute la ferme. On donne le nombre de femelles et le nombre des mâles, d'accord? On descend, on voit le nombre des lapéraux de 1 mois, le nombre des lapéraux de 2 mois, le nombre des lapéraux de 3 mois et le nombre des lapéraux de 4 mois s'ils ne sont pas encore vendus. Mais en général, les lapéraux sont vendus à quel âge? 3 mois. À partir de 3 mois. Pourquoi on les vend? On voit d'autres à 4 mois. Il y a un retard. Problème de croissance. Voilà où généralement d'autres personnes font plus de dépenses
Et généralement, ce sont ces lapins, on veut vendre plus cher, parce qu'on pense qu'on les a nourris beaucoup, donc ils doivent coûter plus cher. Or, ils n'ont pas atteint le poids, pas mal de croissance. D'accord? Voilà. Généralement, qu'est-ce qui fait que les lapins n'atteignent pas leur croissance? Simplement, lorsqu'ils sont nombreux dans une cage. Oui, mais avant ça, comment? C'est vrai. Lorsque la fourrure de la mère quitte sur l'apéro. Quand les lapins sont pas, quand ils sont encore jeunes, c'est comme nos bébés. Quand nos mamans meurent de l'enfant au monde, on les met au chaud. Parce que quand ils sont encore avec l'air sec, l'air frais, les choses, ça joue sur la croissance du petit. C'est pareil pour les lapéros. Quand la fourrure n'est plus, c'est-à-dire la fourrure est tombée et vous ne prenez pas l'habitude de la remplacer, ou bien vous ne fermez pas les lapéros, de sorte que la chaleur puisse l'amener à prendre du poids, ils vont grandir, c'est vrai, mais ils n'atteindront pas le poids que toi tu veux ou bien qu'ils devaient atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur croissance depuis le bas âge. C'est quoi c'est la sensation? On dit souvent, l'enfant là vraiment il est fait, mais il est plus vieux que son âge. C'est-à-dire il est petit. Mais quand on dit son âge est plus que sa forme. Parce que il y a certains choses qui ont été ratés depuis son bébé. Donc, juste pour vous dire, les lapéros, à la naissance, il faut prendre soin d'eux. C'est de là que commence leur croissance. D'autres pensent que c'est au sévrage. Donc, ils attendent le mois du sévrage pour pas les gaver de produits. Oui, on va leur donner les produits vétérinaires comme vous le voulez, mais ils n'atteindront pas le poids normal. Parce que la croissance est déjà rentrée depuis le bas âge. Oh, aujourd'hui, moi, d'un coup, je vais me gaver de vitamines. C'est dessus. Si elle trouve plus, c'est du poids. Voilà, c'est pareil. Donc, avant les 1 mois, avant le sévrage, il y a certains travail qu'il faut faire. Les mettre au chaud. Pour ne pas être trop en contact avec l'air. D'accord? Il faut que la mère les nourrisse bien. C'est-à-dire, leur donne à téter normalement comme il se doit. D'où, il faut faire quoi? Il faut être sûr qu'ils ont tété sur, tous tétés. Il faut vérifier l'abdomen. Comment? L'abdomen. Assister. Il faut faire l'allaitement assisté. Il y a combien d'allaitements assistés? Il y en a combien? Il y a combien de types? Combien de choses dans 4 types d'allaitement. Il y a assisté. Oui. Il y a naturel. Il y a naturel. Forcé. Non, il y a ça c'est pas assisté. Ça c'est il y a l'allaitement normal. Maintenant les assistés, il y en a combien? Il y en a 3. Il y en a 3? Quels sont ces 3 là? Il y a l'allaitement où toi-même comment je vais expliquer? Tu prends la femelle pour la mettre dans la boîte à nid. Et puis tu la... Non, tu regardes allaiter les enfants. Quand elle a pris du poids, mais le ventre arrondi, tu la nèves. Ça, c'est l'allaitement assisté. Voilà. Maintenant, il y a l'adoption. L'adoption, donc l'allaitement forcé. D'accord? Il y a 3 types d'allaitement. L'allaitement par instinct, où la femelle elle-même, elle sait que l'heure de donner à téter à ses latéraux est arrivée, elle va se positionner et elle donne à téter elle-même. Mais là, voilà, ça c'est par instinct. D'accord? C'est comme une maman, elle a, mon bébé doit avoir envie de téter, il va prendre et puis elle donne, ça c'est par instinct. D'accord? Mais quand le bébé, qu'on appelle l'apéro, tu attrapes la femelle, ça c'est forcé. Donc quand on pratique l'allaitement, qu'on appelle assisté, quand tu prends la femelle et tu la mets sur l'apéro et tu la regardes, parce qu'ils sont beaucoup, ils sont 13. Pour être sûr que tous les lapéros ont tété, il faut assister. Donc, d'où quand tu vas voir un lapéro qui est